Bonjour à vous deux, c'est un immense plaisir que de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc, je suis Tom Muller, je suis Imagineer et je fais partie de l'équipe de concepteurs scénographiques pour le suivi du Disney's Hotel New York The Art of Marvel au sein des équipes de Walt Disney Imagineering Paris sous la direction artistique de Sylvie Massara. Je suis arrivé en 2018 dans les équipes, juste avant le début de la transformation de l'hôtel, le temps pour moi de me familiariser avec les plans et les designs imaginés par Sylvie, pour justement suivre le projet du début jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, je me suis particulièrement occupé de tout ce qui est implantation d'éléments thémés Marvel, que ce soit sur des tableaux ou sur des éléments décoratifs, en collaboration avec mes collègues Imagineers à Glendale en Californie. 350 œuvres à peu près dans l'hôtel Marvel. Comment se passe la sélection de tel ou tel artiste ou œuvre à mettre dans l'hôtel? Eh bien, on réfléchit déjà au positionnement en fait de chaque œuvre d'art dans l'hôtel. Donc, il y a, je crois, au total dans l'hôtel, parce qu'on parle souvent de 350 œuvres d'art, mais il y a également toutes les chambres et les suites. Donc, en fait, on doit avoir au total quelque chose comme plus de 1500 éléments Marvel thémés qui sont accrochés dans l'hôtel. Donc il faut déjà étudier et savoir très précisément où est-ce qu'on va mettre tel ou tel tableau. Et ensuite, en fonction de l'endroit qui sera identifié, le but du jeu, c'est d'identifier quel super-héros on veut mettre en valeur à tel endroit par rapport à l'environnement dans lequel il va être exposé. Et je disais quel super-héros, mais il y a également quel style graphique et quelle couleur, etc. Donc tout ça est vraiment étudié très scrupuleusement. Et pour la petite question bonus, quel est ton élément favori dans cet hôtel? C'est très dur de choisir, en fait, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai vraiment une affection toute particulière pour les colonnes gravées qui sont dans le lobby de l'hôtel. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a fallu à peu près 50 heures pour graver un panneau sur le métal. Et le rendu avec la lumière est juste absolument resplendissant. J'aime également particulièrement le terrain de sport extérieur qui s'appelle le Hero Training Zone avec un sol et un design qui sera visible uniquement du ciel. Donc il y a cette petite particularité-là. C'est quoi le challenge principal que tu as connu, ou que vous avez connu en transformant cet hôtel? Là, tu viens de le dire justement, c'est qu'on est sur une base qui est existante. Il y a le mot transformation. Donc on est sur une réinvention qui est complète d'un hôtel, mais sur une base et une structure qui était déjà existante. Et le challenge principal, c'était comment rester fidèle à l'identité du bâtiment tout en lui insufflant une nouvelle énergie et vraiment donner l'impression aux visiteurs, tout autant qu'aux cast members qui sont familiers avec l'hôtel, qu'on est sur un nouvel espace. Et je pense que le challenge est réussi. Peux-tu nous dire, pour les fans Disney qui nous regardent, quels sont les petits secrets ou les petits détails qui ne devraient pas manquer lors de leur prochaine visite? Eh bien, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est la bande dessinée rétro-éclairée qui est dans le lobby. Elle est absolument gigantesque. Elle part du sol, elle va jusqu'au plafond. Elle a été imaginée par un artiste espagnol qui s'appelle Carlos Gomez. Et la particularité de cette bande dessinée, c'est qu'elle n'a pas de texte. D'une part, pour qu'elle soit compréhensible par le plus grand nombre, et surtout pour qu'elle puisse être vraiment interprétée comme une œuvre d'art à part entière qui raconte une histoire. L'autre particularité de cette bande dessinée, c'est qu'elle raconte une histoire qui commence d'un côté du lobby et qui continue de l'autre côté du lobby. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment à ne pas rater. Et j'aime bien l'idée que le premier élément que l'on découvre en rentrant dans l'hôtel, c'est une bande dessinée parce que c'est également le point de départ également dans notre histoire, dans l'histoire de Marvel, évidemment. En parlant de New York, le Skyline Bar propose une vue panoramique sur la ville. Absolument. Peut-être là aussi, les fans devraient bien regarder. Ah, mais on ne peut plus d'accord avec toi. Et surtout, il ne faut pas hésiter à revenir à différents moments de la journée, puisqu'il y a différentes ambiances lumineuses. Et évidemment, notre superbe vue panoramique de New York est également évolutive en fonction du moment de la journée.
à laquelle le visiteur décidera de s'y rendre. Il y a également un programme dans l'hôtel qui s'appelle les Art Guardians et j'aime cette idée. En ce moment, ils sont en train de préparer, de préparer leur visite guidée et j'aime vraiment cette idée de faire cette passation envers ces protecteurs de nos tableaux. À quelques jours de l'ouverture, comment tu te sens après avoir travaillé près de 2 ans et dans des conditions pas toujours faciles sur ce projet? Je suis vraiment ravi. Et puis c'est toujours très excitant d'arriver à l'aboutissement d'un projet tel que celui-ci. Puis on est quand même sur une première mondiale en plus. Donc il y a un côté vraiment spécial. Mais moi en tout cas, je me sens vraiment privilégié. Tom, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps et d'avoir partagé avec nous ce que tu as fait sur ce projet en tout cas et d'avoir partagé ta passion pour Marvel et pour l'art. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Puis merci à vous deux. Et je crois que tu as maintenant rendez-vous avec quelques fans, quelques membres d'Insiders qui vont découvrir l'hôtel en avant-première. Ça fait partie des premiers visiteurs à le découvrir. Donc écoute, on te laisse les rejoindre. Et puis bonne visite. Merci à vous deux. J'ai hâte. Ouais. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.